Bon, Amine Morito est encore une fois de retour et une météorite d'intellect, de connexion neuronale et de pont synaptique qui va nous exploser en pleine face. Internet touche le fond et vraiment pas ce qu'il y a de mieux en la matière. Bref, direction Twitter et pour les petites news actu du jour, là on va commencer. Mais avant ça, like et commentaires pour le soutien, la force et le référencement. Allez, let's go. Nous sommes partis, donc il faut l'arrêter de toute urgence. Bon, moi personnellement, j'ai vu la vidéo, je la laisse et ensuite je t'explique clairement ce que je crois pertinemment. Allez, on voit ça. Rito, le destructeur. Je n'aurai aucune pitié pour vous. Là, c'est là. Je suis l'exterminateur. Je suis le destructeur. No smoke, 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 no smoke. Rito, Non. Le gars sait y faire, hein. Là, ce qu'il a envie, c'est juste de créer un buzz via la polémique, susciter des réactions, c'est pas bien, etc. Il le sait que c'est pas bien, mais attention, 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 attention. L'eau des chiottes, c'est pas celle qui balance sur les gens. C'est ce que je crois pertinemment. Il a juste fait, c'est une mise en scène, justement pour susciter les réactions. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'au toucher le fond, là-dessus, c'est l'eau des chiottes, hein, si jamais. Mais non, 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 non. Je ne peux pas croire qu'il utilise l'eau des chiottes sur les gens. Non, non, je le vois mal à chaque fois retourner, prendre l'eau des chiottes et la balancer comme ça, enfin. De toute façon, auquel cas, ouais, moi je te rejoins là-dessus, c'est un véritable casse-couille. Tu fais ce genre de prank quand t'as un enfant, pas quand t'as un homme, enfin. Je sais pas, hein, encore une fois, utilise ta notoriété pour faire quelque chose de cool et qui crée de la valeur, justement pas qui casse les bonbons, les roubignoles comme ça aux gens. Il y a un jour, mon gars, fais gaffe, hein, tu vas tomber sur un type extrêmement mal luné, tu sauras pas ce qu'il a dans les poches, et je te le souhaite pas, hein. Honnêtement, je te le souhaite pas. Mais vu le monde dans lequel on vit, il y en a qui se sont fait démonter et planter pour moins que ça. Donc fais attention tout de même, et comme je l'ai dit, utilise ta notoriété pour faire quelque chose de vachement mieux. Bon, qu'avons-nous ici donc? Rendez-vous à 13h15 au tribunal de Meaux. Aujourd'hui, il y a l'audition de Mohamed Galaoui, champion du monde de boxe, qui a agressé un homme et une femme, plus vol de téléphone. Ah bah oui, c'est cool, hein, ça. L'esprit sportif est là, les gars. Leur tort collé pour le RN. Ah bah, il y en a qui vont dire c'est normal et qui vont justifier justement ce genre d'agression parce que des gens votent RN. La femme de ce monsieur, qui était visiblement présente lors de l'agression, est conseillère municipale pour JFKP sur les questions de sécurité. Le comble. Bon, ouais, c'est pas vraiment dans l'esprit sportif ça, hein. C'est pas cool, c'est pas cool. Et comme je reçois des commentaires à mon égard sur la chaîne qui disent « Ouais, Jou, t'as pris trop de coups à la tête, ça se voit, t'es dans le mauvais camp. » Il n'y a pas de camp à avoir, les gars. Gauche, droite, milieu. C'est la politique, s'en tartine les bulles à la vomaltine de vous, ce qu'ils veulent. C'est juste un électorat pour continuer à bouffer entre 10 et 20 000 balles par mois. Et pour revenir à ce qu'a fait ce monsieur, c'est juste une honte et forcément il doit payer. Et ce, peu importe le camp politique qu'il attaquait. N'oubliez pas, hein, la racaille n'a ni origine ni statut social. Hein. C'est un comportement et on le voit aujourd'hui. Il n'y a pas de statut social. C'est peut-être un très 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 bon boxeur d'ailleurs, champion du monde de boxe. Hein, mais agresser quelqu'un comme ça parce qu'il est du bord politique opposé, eh bien c'est non. En plus de ça, le voler. Ouais, c'est middle, hein, ça quand même. C'est petit, c'est bas. Bon, la suite. Ah ouais, carrément, bleu, blanc, rouge. Il se fait embrouiller à la salle pour sa serviette. Une serviette française, c'est pour ça, parce que la serviette avait les couleurs de la France. Génial. Les gars, je me suis pris le bec au sport avec un mec. La raison, elle est folle. Ma serviette de sport, elle est bleu, blanc, rouge.
Je vous la montre de spi, après je vous explique. Get le bail. Tu Oh, vois, elle est bleu, blanc, sérieux, rouge. quoi. Elle est bleu, blanc, rouge. La serviette, elle est bleu, blanc, rouge. Le mec me dit, oh frérot, oh la serviette, bleu, blanc, rouge, carrément. Bleu, blanc, rouge, carrément. Ça en dit long sur la mentalité, les gars. Bleu, blanc, rouge, carrément. On est en France, au cas où. Le drapeau, c'est bleu, blanc, rouge. J'aurais dû avoir quoi? Un drapeau afghan? Un drapeau algérien? Les gars, ça devient grave. On est dans une époque, une génération, où être fier du drapeau bleu, blanc, rouge, ça devient grave. Ça devient quasiment illégal. Ça devient mal vu. C'est dramatique. Je pense que là, on atteint un point de non-retour. Bleu, blanc, rouge, c'est le pays dans lequel on est au cas où. Hein. Je dis ça pour les gens égarés. C'est juste une info. Hein. Bah, c'est clair que tu as la police de la pensance, hein. Les bien-pensants qui nous disent la police de la pensée, pas de la pensance. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ça se voit que je suis en hypocalorie pour l'instant et que je consomme pas assez de glucides. Mon cerveau, il a du mal en ce moment. Faudrait que je mange un peu plus. Je disais quoi? Donc oui, les policiers de la pensée, les gars, qui te disent que porter les couleurs de ton pays, eh bien, ou les afficher fièrement, avec une serviette dans un drapeau, j'en sais rien, ou autre, hein, avec un drapeau plutôt, eh bien, non, c'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est absolument la Free Palestine. C'est vraiment ça, et ça ne tourne qu'autour de ça à chaque fois. Allez, la suite. Alerte vidéo, donc des jeunes rencontrent des londoniennes à la fête de la musique, et les traitent de kerba. Alors, en plus, je l'avais surligné exprès, hein, vraiment pour bien montrer. Regardez les londoniennes, elle, je vais payer sa boisson. Girlfriend. I say club. I say club's fun here. Is you Karba? It's my birthday. No, is you Karba? Khaba, oui, oui. Karba, Oui, Khaba. Karba. Khaba. Speaking French. Like, Bonjour. je t'aime mon ami. Bonjour. Je t'aime. Je t'aime, mon Moi, ami. mon ami. Non, non, non. Si, moi. Je t'aime, mon ami. Mon ami. Je m'appelle. And you Karba? And you? Non. Quoi? Bonjour. C'est. Regardez les londoniennes. Oh là là, encore des gros lourds. Hein. Bon, pour ceux qui savent pas, Kerba, comment est-ce que je vais pouvoir le dire très, très poliment? Un langage extrêmement soutenu, une fille de joie. Voilà, une fille de joie, et un peu moins soutenue, une prostituée. Bon, tu vois, bah, c'est des demi-cerveaux. Hein. L'intellect plus proche du cul que du i. Hein, au niveau du QI. Alors, comment veux-tu apprécier tous ces gauchistes qui veulent voir mourir notre civilisation? Ils salissent constamment la mémoire de leurs ancêtres qui se sont battus pour que la France reste la France. Bon, écoutons ça. Vous savez, les gauchos pro-Iran, je les vois vraiment comme des ados de 15 ans qui se rebellent face à l'autorité parentale, allant même jusqu'à aller à l'encontre de leurs propres convictions, juste pour donner tort à l'autorité en face, c'est-à-dire pour le coup, l'Occident. Je suis pour le droit des femmes, par contre je vais applaudir un régime autoritaire qui oblige les femmes à se voiler et qui leur enlève quasiment tous leurs droits. Dissonance cognitive. Je suis pour les droits LGBT, par contre je vais applaudir un régime autoritaire islamiste qui torture et tue les LGBT en Iran. Je suis pour toutes les religions, par contre j'accepte et je tolère qu'en Iran les chrétiens se fassent torturer et tuer parce qu'ils ont une Bible chez eux. Je suis députée de la nation française, je suis pour la paix et contre la guerre. Par contre, j'applaudis un État qui finance Hezbollah, responsable de plusieurs attentats sur le sol français. Et donc de centaines de morts. Je suis pour la paix, mais j'applaudis un État qui dit depuis des années que le jour où il a le nucléaire, il fera exploser Israël. À l'origine, j'ai très peu d'estime pour l'extrême gauche. Mais alors là, je pense que plus personne ne peut en avoir. Quand vous savez que vous avez des influenceurs de gauche, des politiques de gauche, vous avez des franco-iraniens, vous avez des iraniens, vous avez des musulmans qui sont en train de dénoncer l'Iran, et que nous, on a nos petits blancs d'extrême gauche, ces petits bobos des beaux quartiers chics de Paris, qui sont en train de défendre l'Iran. Vous ne savez même pas pourquoi, juste parce que ils veulent contredire l'Occident. Voilà. Juste pour ça. C'est les petits sauveurs blancs, vous savez, les petits vendus de base, les collabos de la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, je les vois comme ça. C'est rien d'autre. Sur le conflit israélo-palestinien, je pense qu'on a tous le droit d'avoir notre opinion, c'est ok. Par contre, vis-à-vis de l'Iran, tout l'Occident devrait être contre leur politique autoritaire, islamiste. C'est logique.
Il ne faut pas oublier que l'Iran nous déteste l'Occident. Donc en fait, demain, il y a une guerre. Je vous rassure, hein, et je vous assure surtout qu'ils vont pas faire... Alors lui, il était pour moi, donc je vais l'épargner. Lui, il était pas pour moi, je vais pas l'épargner. On est tous des Occidentaux pour eux. Ils s'en fichent de ce que tu votes. Ils s'en fichent que t'as été pour eux. Ils vont te tuer aussi. C'est pas plus les élites iraniennes qui n'aiment pas l'Occident, c'est pas plus le pouvoir en place, plutôt que les Iraniens, les civils eux-mêmes, parce que quand tu discutes un peu avec les civils, il y a beaucoup de reportages là-dessus, beaucoup d'interviews, eh bien, ça pense et dit le contraire de ce que leurs élites à eux veulent faire. Et bon, malheureusement, c'est les élites qui décident de te foutre dans la merde ou non, et de faire la guerre ou non. De toute façon, ils s'en foutent, hein, c'est pas eux qui meurent. Allez, la petite news actu se termine ici, tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Garde la foi, moi j'ai rien d'autre à ajouter, et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Voilà, je l'espère sincèrement qu'il puisse te faire trouver la lumière si tu es perdu. Tu n'es pas seul, il est là. Ciao, et faites très attention à toi.